Alors, je vous invite à méditer pendant quelques instants ce thème, cette courte parole de l'apôtre Paul sur le thème de l'amour. C'est un peu un thème bateau, mais en même temps, il est tellement important et j'espère que ce que je partagerai avec vous le fera ressortir tout à nouveau. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 1, il y a cette courte exhortation de l'apôtre « Recherchez l'amour ». Et ce mot de rechercher cet ordre pourrait être traduit aussi parce que le verbe grec au départ est assez fort, assez intensif. On pourrait le traduire aussi par poursuivre, pourchasser l'amour. L'apôtre Paul, appelle ses frères et sœurs de Corinthe au milieu de toutes leurs occupations et préoccupations. Et nous aussi, nous sommes là-dedans, nous avons beaucoup d'occupations, de préoccupations, à la fois à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi dans le monde qui nous entoure. Paul appelle ses frères et sœurs au milieu de toutes leurs occupations et préoccupations à mobiliser leurs énergies dans une recherche persévérante de l'amour et que Paul présente dans son épître comme le seul critère sûr de la spiritualité chrétienne. Les Corinthiens auxquels Paul écrit avaient besoin d'une clarification dans la hiérarchisation de ce que l'Écriture appelle les dons spirituels ou les dons de la grâce de Dieu pour la vie et le service du Seigneur. Ce n'est pas avec nos seules capacités naturelles que nous pouvons vivre la vie chrétienne et servir le Seigneur, mais c'est avec les ressources, avec la communion à la source de vie qu'est le Saint-Esprit et qui est celui qui nous permet cette communion avec le Père et le Fils, que nous pouvons vivre la vie chrétienne et que nous pouvons accomplir le service auquel le Seigneur nous appelle. Et le Seigneur nous donne des dons et des capacités. Et dans ce domaine-là, il y avait une question de valorisation, de hiérarchisation de ces derniers. Et Paul en parle. Je n'entrerai pas plus en avant dans cette question, surtout pour dire que la chose essentielle est la chose la plus grande. Et c'est pour cela qu'entre deux chapitres qui nous parlent des dons spirituels, des dons de la grâce, il a inclus un troisième chapitre, entre le chapitre 12 et le chapitre 14. Il a inclus le chapitre 13, qui est un des textes les plus connus de la Bible, qui est parfois utilisé aussi dans certains mariages, je l'ai déjà vu souvent, et pas forcément au milieu chrétien très engagé. C'est ce chapitre sur l'amour, que l'apôtre Paul conclut en disant, il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Et alors que Paul va continuer aussi de parler des dons spirituels, il rappellera cette chose, rechercher l'amour. Rechercher parce qu'on peut le perdre, parce qu'on peut l'oublier, parce qu'on ne peut lui plus y prêter attention. La plus grande, c'est l'amour. Pourquoi est-ce que c'est la plus grande? Parce que Dieu est amour. Parce que le don de son Fils Jésus-Christ que nous venons de commémorer dans le chemin du don de lui-même et du sacrifice qu'il a suivi, le don de son Fils Jésus-Christ est une manifestation de l'amour de Dieu
envers chacun de nous et envers le monde entier. La plus grande, c'est l'amour, parce que le don fait, qui nous est fait en tant qu'être humain, de cette force d'amour qu'est le Saint-Esprit, de cette source d'amour qui nous permet de vivre la vie chrétienne et qui nous permet de triompher du mal, qui nous permet de vivre en paix les uns et dans la paix et dans l'amour les uns avec les autres. Eh bien, cette notion-là, cette dimension-là est au cœur du projet de Dieu pour l'humanité. Cet amour est le plein accomplissement de sa volonté et ce commandement résume tous les autres commandements. Paul nous invite à nous souvenir toujours à nouveau que nous sommes aimés de Dieu. Aimés par Dieu, mais aussi par d'autres humains que Dieu nous donne. Nos parents, nos frères et sœurs, biologiques et dans la foi, nos amis, nos enfants, nos petits-enfants. Alors, le champ d'application de cet amour, évidemment, il est universel, il est partout, dans toutes les directions, dans toutes les relations. Mais j'aimerais, dans la suite de mon message, me focaliser un peu sur un des domaines, et je dirais aussi en rapport avec certains des charismes que l'apôtre Paul évoque au chapitre 12 de l'Épître. Entre autres, nous lisons dans l'Épître aux Romains parce que nous avons plusieurs listes de charismes ou de dons spirituels, des dons de la grâce, en Romains, en Corinthiens, et aussi dans l'Épître aux Éphésiens. Et dans Romains 12, 7, nous avons cette mention, cette évocation par l'apôtre qui dit, et je le cite comme il est mentionné, « L'un ou l'une a-t-il le don du service qu'il serve ?» Et là, le mot de service est très large, ça peut englober des choses très différentes. En 1 Corinthiens 12, 8, non, c'est aussi en Romains 12, 8, « Celui qui donne, qu'il le fasse sans calcul. Que celui ou celle qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. » Ensuite, en 1 Corinthiens 12, 28, il est question du don d'assistance ou du don d'aider ou d'entraide. Le contour de ce don et le champ d'application n'est pas très défini, mais il y a cette notion d'assister, d'aider, d'entraider. Dans de bonnes dispositions, nous nous élançons facilement, avec enthousiasme, avec bonne volonté, mais parfois comme si, par nous-mêmes, nous pouvons vivre et exprimer cet amour. Mais ce que j'aimerais rappeler ce matin, c'est que nous autres humains, nous ne pouvons être agissants, opérants dans l'œuvre discrète, souvent, d'un amour qui aide. Nous ne pouvons le faire que si Dieu nous y conduit, nous équipe pour cela, et quand lui-même peut agir en nous et au travers de nous avec son amour. Jésus a invité ceux qui étaient fatigués et chargés à venir à lui. Dans sa vie terrestre, il a guéri, il a aidé partout où il rencontrait de grands besoins qui se présentaient à lui.
sa guérison physique et son aide était souvent aussi une aide intérieure, le pardon des péchés, une parole encourageante et aidante, une proximité envers les collecteurs d'impôts, les adultères, ceux qui étaient rejetés de la société. De Jésus émanait une paix. Il fortifiait la foi. Il stimulait la foi. Il émanait de lui une authenticité, une vérité, une fiabilité impressionnante. Il s'intéresse à ceux qui sont autour de lui. Il prend soin de ceux qui sont en marge de la société. Une guérison intérieure s'opère. Il relève les personnes, mais pour les remettre en route comme acteurs de leur vie. Quand Jésus lave les pieds de ses disciples, il pose aussi le signe et l'importance d'un amour qui aide. Dans l'amour, Jésus établit pour les disciples, pour ses disciples et pour nous, un signe de reconnaissance de la vie de disciple. Et Jésus a même fait cette déclaration étonnante que là où le service de l'amour aux pauvres, aux affamés, aux malades, aux prisonniers ou à d'autres souffrants, là où ce service est accompli, mystérieusement, un service silencieux lui est rendu à lui. Et comme dans la venue de Jésus, dans notre monde, dans notre histoire, vers nous, comme dans cette venue s'exprime tout l'amour de notre Père Céleste, notre amour ne pourra être qu'une transmission de l'amour que nous-mêmes nous recevons. Et ne peut être que notre réponse reconnaissante à l'amour que Dieu nous donne et qu'il nous renouvelle inlassablement jour après jour. Et c'est cet amour-là qui doit nous motiver. Il ne vise pas une justice par les œuvres, des bonnes œuvres, mais notre service est appelé à être la réponse à la seule bonne œuvre et au seul sacrifice dont Jésus a été la victime. Et cet amour auquel il nous appelle, c'est un amour qui se vit dans la simplicité. L'apôtre Paul, en Romains 5, en évoque pour les Romains la source. C'est par l'amour de Dieu versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et c'est seulement au travers de cet Esprit Saint que nous sommes équipés et rendus capables pour servir. C'est cet amour qui va toujours à nouveau, qui a besoin de nous motiver, de nous relancer, de nous encourager, de nous donner l'endurance, de nous donner la fidélité. C'est là que réside la force et la motivation intérieure au service, dans les différents aspects de la vie et de la mission de l'Église, y compris la diaconie. C'est là aussi qu'un service discret, qu'un service caché de l'amour peut parfois devenir ou se transformer en la prédication la plus sonore. Mais servir dans l'amour de Dieu n'implique pas de prendre en charge le monde entier, mais de discerner
quelle est sa volonté, quelle est la volonté de Dieu pour faire les pas concrets dans l'amour. Et lui-même veut nous aider à distinguer ceux qui sont solitaires, les oubliés, les étrangers. Si nous ne les découvrons pas, si nous ne les voyons pas, c'est que nous sommes aveugles à l'égard de ceux pour lesquels Dieu nous voudrait voyants. Ce don de la grâce est un charisme par lequel l'Esprit Saint veut toujours à nouveau nous libérer de la carapace d'égoïsme qui nous enserre toujours à nouveau si facilement, d'un manque de volonté pour une présence et une action qui n'apportera peut-être et certainement ni honneur, ni louange, et qui implique un investissement de temps et une capacité sans rémunération en retour. Même si des cœurs reconnaissants et une reconnaissance qui nous sont exprimés sont une bénédiction. Mais Dieu prépare nos cœurs et veut les préparer toujours à nouveau pour permettre un service désintéressé, et il veut construire en nous et continuer de construire en nous une attitude fondamentale intérieure qui vit de l'amour de Dieu pour pouvoir le transmettre toujours à nouveau. Mais dans notre parcours, nous ne cessons pas de devenir faillibles et souvent toujours à nouveau de manquer de réactivité alors qu'elle aurait été nécessaire. Dans l'Écriture, nous voyons que la qualification requise des 7 diacres qui à un moment donné ont été mis au service dans l'Église primitive, c'était d'être remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Et une œuvre miséricordieuse a quelque chose à voir avec le cœur. Elle implique notre personnalité profonde. Ce sont les yeux du cœur qui doivent apprendre à voir et qui entraînent ensuite les mains et les pieds dans l'action. Jean Calvin a dit « Personne ne se donne librement et volontairement au service de Dieu, à moins qu'ayant goûté son amour de Père, il ne soit amené à l'aimer et à l'adorer en retour. » Et saint Augustin a dit autre chose qui me touche toujours à nouveau, et ça concerne notre regard. Et je me souviens, ça me fait penser à une publicité qui existait il y a un certain nombre d'années en arrière pour la promotion d'une marque de lunettes. Et la publicité commençait par émettre une difficulté à voir, ou bien tout paraissait terne. Tout ce qui était devant le regard était terne. Mais alors évidemment la pub c'était « Prenez ces lunettes-là et vous verrez, tout sera magnifique ». Eh bien, ce qui n'est pas vrai pour les lunettes, c'est vrai avec l'amour. Saint Augustin disait « Sans la charité, tout est petit. Avec elle, tout est grand. Tout est beau. » Je ne veux pas dire que ce qui est vilain devient beau, mais je dirais c'est la question de la valorisation des personnes. Jésus, dans son discours sur la fin des temps, a prononcé ces paroles qui vous sont familières certainement. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est notre contexte. Et il ne peut pas ne pas déteindre sur nous. Et c'est là que nous essayons de marcher à contre-courant. Et c'est pourquoi la parole, la parole de l'apôtre Paul, et je termine avec cela, reste aussi d'actualité pour nous, cette parole qu'il a adressée à ses frères de Philippe. Il leur écrivait «
Je prie afin que votre amour abonde en clairvoyance et en pleine intelligence pour discerner ce qui convient le mieux. Recherchez toujours à nouveau, recherchez inlassablement son amour dans la communion avec lui par le Saint-Esprit. Prions pour cela, parce que la source est inépuisable. Amen.